bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de ce livre Make Time, comment se concentrer chaque jour sur ce qui compte vraiment. Je vous laisse tout de suite le lien de ce livre en barre de description qui est vraiment un très bon outil dans la gestion du temps. On va le détailler ensemble, je vais vous dire ce qui a marché pour moi, ce qui a pas marché. Il s'agit de deux ingénieurs de chez Google, l'un pour Gmail et l'autre de chez YouTube, qui s'aperçoivent qu'en une journée ils n'ont pas le temps de finir leurs tâches, qu'ils n'arrivent pas au bout de leur to-do list et qu'ils aimeraient beaucoup se concentrer sur des projets personnels. Ça peut être développer un business à nous, terminer la rédaction d'un roman, c'est le cas pour l'un d'eux. Le second c'est plutôt rénover un bateau et voyager avec. Donc voilà, c'est tout type de projet personnel, mais qui parfois la vie professionnelle fait que on n'a pas le temps, ou même la famille, etc. Et quand on arrive à la fin de la journée, on n'a pas réussi à avancer sur ces projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Ensemble, ils tentent et expérimentent des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons d'optimiser leur temps, et ils nous livrent leur réussite dans ce livre. Dès les premières pages, on découvre un schéma auquel on va faire référence tout au long du livre, qui est Highlight, Laser. Bon, je sais pas dans quel ordre je vais me laisser. Highlight, Laser, Energize et Reflect. Et donc je vais vous expliquer un petit peu chacun des points de ce schéma. C'est la tâche à faire aujourd'hui qui vous apportera de la joie, du soulagement et ou de la satisfaction au moment où vous l'aurez terminé. Ça peut être un highlight sur un sujet personnel ou bien professionnel, parfois même les deux. Vous pouvez aussi bien vous faire une to-do list professionnelle et une to-do list personnelle, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. L'highlight, c'est le juste milieu entre votre to-do list et votre objectif à long terme. C'est vraiment des actions quotidiennes qui vont être répétées et qui vont petit à petit vous diriger vers votre objectif à long terme. Pour le déterminer, il faut connaître l'urgence de cet highlight. Par exemple, si vous avez une présentation très importante à finir dans 2 jours, eh bien c'est normal que votre highlight ce soit cette présentation qui est à finir pour dans 2 jours. Il faut aussi que celui-ci nous apporte de la satisfaction et de la joie. Donc peut-être que le fait de terminer votre présentation que vous allez pouvoir faire devant tout le bureau ne va pas vous apporter une joie immense. En revanche, vous serez soulagé et donc moins stressé, et l'un des effets, ce sera sûrement que ça va vous apporter de la joie. Idéalement, l'highlight doit durer entre 60 et 90 minutes. C'est le temps qu'il faut pour se concentrer, rentrer dans son action et avancer dans sa tâche. Ça peut être la présentation que vous allez faire devant votre entreprise pour un rapport annuel ou je sais pas. Ça peut être aussi se poser 1h30 sur la rédaction de votre roman, ou bien travailler 1h30, entre 1h et 1h30 sur un sujet qui n'a rien à voir. Moi par exemple, mon highlight du jour c'était de filmer cette vidéo, et je pense que le temps d'installer, le temps de parler, le temps d'exporter ensuite, et mon son, vous avez vu j'ai un micro, et mon son et la vidéo, je pense que tout ça va bien me prendre 1h30. Une fois que vous avez déterminé votre highlight, maintenant il faut le réaliser, et encore une fois, les deux auteurs nous donnent quelques astuces. Premièrement, il faudrait l'écrire dans notre to-do list, que ce soit une to-do list papier ou bien une to-do list sur iPhone ou quoi que ce soit. Personnellement, je trouve que écrire en papier, ça m'engage beaucoup plus envers moi-même. C'est un petit peu une sorte de contrat que je fais, et vraiment la satisfaction de rayer quelque chose qui a été fait, je pense que c'est ça qui apporte de la joie en fait, c'est vraiment cette sensation de rayer et de se dire ça y est, j'ai fini. Vous pouvez aussi reprendre l'highlight de la veille si c'est quelque chose que vous n'avez pas pu entièrement faire. Parfois aussi vous pouvez regrouper plusieurs petites tâches afin de former une grosse tâche de 1h30, ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire, que j'aime beaucoup faire, c'est la peut-être to-do list. La peut-être to-do list, c'est un peu mon fourre-tout. Tout ce que j'ai pas eu le temps, tout ce qui se retrouve un peu chaque jour en bas de ma to-do list, et tous les 3 jours, je me motive pendant 1 heure et je raye toutes ces petites choses. Je les fais les unes à la suite des autres, et c'est vrai que ça c'est hyper pratique, parce que comme ça on n'est pas frustré de se dire mince j'ai pas rayé toute ma to-do list, mais on se dit c'est pas grave, c'était la peut-être to-do list et dans 3 jours je sais que ça sera fait. Autre chose qui est dite dans le livre, je vais vous l'illustrer avec un petit exemple. Si mon objectif c'est de courir un semi-marathon à la fin du mois, il est évident que mon highlight sera le même pendant plusieurs jours afin de me préparer au mieux à la course. Donc il est tout à fait possible que votre highlight soit le même pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines en fonction des circonstances. Vous pouvez aussi établir un top 3 de vos priorités du jour, ça c'est vrai que c'est quelque chose que je fais aussi. Donc mon top 3 de priorités du jour et ensuite ma peut-être to-do list, ça c'est vraiment 2 outils que j'apprécie particulièrement utiliser. Donc maintenant que vous avez votre highlight, il faut trouver du temps, il faut make time pour le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
matérialiser ce temps dans mon emploi du temps. Aujourd'hui on est tout le temps distrait par des mails ou quoi que ce soit, mais vraiment avoir des plages où on se focus, où on se dit allez maintenant je ferme mes mails, je coupe tout et je me concentre pendant 1h à 1h30. Là ça va vraiment vous aider, vous allez vraiment avoir le temps de rentrer dans votre tâche et de la terminer et vous aurez avancé bien plus vite que si vous avez laissé ça un petit peu en fond, vous êtes fait déranger par un mail, par un collègue ou quoi que ce soit. Au moins là vous vous mettez en ne pas déranger et techniquement les gens devraient respecter ça. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous mettre des réunions dans vos calendriers, que vous vous bloquez en fait du temps et ça va vous faire en plus un petit rappel, donc c'est vrai que c'est top. C'est quelque chose qui a instauré ma boîte là où je travaille et je trouve ça génial. Tous les mercredis on a 2 heures de travail personnel, c'est-à-dire que pendant 2 heures toute l'entreprise est bloquée en quelque sorte, on a tous une réunion, c'est la même réunion et notre travail c'est vraiment de faire avancer des projets du temps de travail personnel, donc il n'y a pas de meeting, il n'y a pas de choses comme ça, c'est pas pour des projets personnels, mais c'est plutôt des projets qui nous sont assignés, mais que en fait on est tellement en train de répondre tout le temps à des mails, toujours être invité à des réunions à gauche, à droite, etc., que finalement on a très peu de temps pour se concentrer à nos tâches et finalement les projets avancent mais sans nous, ce qui fait que on est souvent en retard et donc justement en se créant du temps comme ça, eh bien ça évite ça. Franchement si vous avez une entreprise ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous bloquer des horaires comme ça et même à bloquer des horaires pour votre équipe parce que je trouve que c'est vraiment un très bel outil. Pour résumer, moi mes choses favorites et ce que j'applique dans mon quotidien, c'est le top 3, la top 3 de priorité du jour. Donc voilà, ça c'est un outil que j'aime particulièrement. La peut-être to-do list qui est toutes mes petites actions que je place généralement en bas de ma to-do list et tous les 3 jours je raye parce que le 3e jour ou le 4e jour je me dis ok maintenant ma to-do list c'est de faire ma peut-être to-do list. Comme ça je n'ai plus d'excuses et ça arrête de repousser des échéances. Ensuite la 3e chose que j'aime particulièrement dans cette partie et que j'ai appliquée dans mon quotidien, c'est de me bloquer du temps dans mon agenda pour avancer sur mes projets perso, dans le sens avancer sur des projets sans réunion, sans répondre aux mails, etc. etc. Maintenant, nous allons passer à la partie 2, qui est la partie laser. Ok, donc le laser, c'est une métaphore pour être concentré comme un laser l'est sur sa cible, c'est-à-dire qu'un laser, à la moindre distraction, il n'atteint pas sa cible. Nous sommes le laser et nous devons atteindre notre cible étant notre objectif. Et c'est aussi une métaphore pour dire que pendant notre highlight, on doit vraiment être concentré et vraiment être fixé sur notre objectif, ne pas se laisser déconcentrer, essayer d'être en flow au maximum et de ne plus voir le monde qui nous entoure. Et donc on le sait tous, aujourd'hui la distraction numéro 1, c'est le téléphone qui sonne tout le temps, on est tout le temps distrait. Et puis une petite pause sur Instagram, et puis sur YouTube, et puis sur Pinterest, et on rentre un peu dans une spirale infinie. Les auteurs du livre en sont parfaitement conscients puisqu'ils ont créé des algorithmes pour nous faire rester un maximum de temps sur nos téléphones. Et dans le livre, ils disent eux-mêmes se faire embarquer dans la spirale infinie, eux ils appellent ça Infinite Pool. Donc c'est une espèce de piscine infinie où en fait le contenu se recharge systématiquement. Donc c'est un peu le cas sur Instagram, dès que vous ouvrez votre compte Instagram, vous avez tout de suite une nouvelle page qui charge. Ce qui fait que vous n'arrivez jamais à bout de votre feed, et c'est le cas pour beaucoup de réseaux sociaux, sauf Pinterest, et c'est pour ça que on passe rarement autant de temps sur Pinterest que sur Instagram ou que sur n'importe quelle autre application. Encore une fois, il nous donne quelques astuces qui sont plutôt difficiles à mettre en place, et j'avoue que là je n'ai pas réussi à mettre en place. J'ai peut-être réussi à en mettre en place une et encore je ne la respecte pas systématiquement, donc s'il vous plaît dites-moi que vous faites mieux que moi en commentaire, sinon on est là, hein, c'est pas grave. Leur conseil numéro 1 pour s'éloigner des distractions des réseaux sociaux, c'est évidemment de supprimer les applications de réseaux sociaux. Le temps de faire son highlight. Donc ça c'est pas quelque chose que j'ai pu expérimenter. Après mon téléphone quand je suis concentrée je le laisse, quand je suis au travail ou quoi que ce soit je le laisse sur mon bureau et j'y touche pas non plus systématiquement parce que voilà c'est pas très bien vu on va dire. Ensuite de supprimer les applications dites Infinite Pool. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube aussi, donc là voilà ça c'est quelque chose que je n'ai pas fait et que je n'ai même pas testé. Si vous le faites, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, mais je trouve que c'est particulièrement difficile pour moi du moins. Enlever l'application de mail
et supprimer de son téléphone perso son compte professionnel. Ça c'est vrai que c'est quelque chose, en plus avec le Covid, je pense que ça s'est vraiment accentué. Comme tout le monde travaille à la maison, les barrières téléphone pro, téléphone perso se sont quand même un peu mélangées. Et c'est vrai que je trouve ça bien pratique d'avoir mes mails sur mon téléphone perso ou même Teams sur mon téléphone perso. Je trouve ça quand même, je sais pas, j'ai l'impression d'être au courant. Et puis si après 18h j'ai quand même des petits mails ou quoi que ce soit, je peux être assez... Enfin bref, je peux réagir, je peux répondre assez rapidement. Donc c'est pas quelque chose que j'ai mis en place. Mettre un timer qui fait que vous ne recevez pas les mails en dehors de vos horaires, ça c'est quelque chose que j'ai fait. Dans le sens où moi je reçois pas de mail avant 8h du matin et après 18h30. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait et en vrai je trouve ça vraiment cool et c'est très simple à faire. Donc n'hésitez pas à regarder des petits tutos pour le faire, mais en tout cas ça c'est quelque chose que j'ai fait et après moi je reçois pas non plus des centaines de mails, mais c'est quelque chose que j'ai fait dans mon travail. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable. Déjà le fait de se réveiller le matin et de pas avoir tous des mails, ou même quand on est en train de dîner le soir, etc. Enfin quand on est, je sais pas, quand on va se coucher et qu'on voit plein d'urgences au bureau et qu'on peut rien faire parce que je sais pas, on n'a pas pris notre ordinateur ou quoi que ce soit. Et puis même c'est pas nos horaires. Je trouve que vraiment ça aide le fait de couper vraiment. Donc je laisse quand même, je finis à 17h, je laisse jusqu'à 18h30. Comme ça je me dis s'il y a vraiment une urgence, je pourrais, mais bon, c'est très rare. Et le matin 8h, je trouve que c'est un horaire raisonnable. Si vous n'avez pas à supprimer vos réseaux sociaux, vous pouvez au moins vous déconnecter, du moins c'est ce que les auteurs disent, pareil je n'ai pas essayé. Décidément cette catégorie laser je suis pas du tout bonne. Et dernière chose que je trouve plutôt bien, c'est de désactiver les notifications. Autre que le téléphone, il nous parle de la télé et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Pour passer moins de temps devant la télé, il nous conseille de disposer notre salon différemment. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper malin, mais en fait le canapé il est toujours orienté vers la télé, ce qui fait que systématiquement on va allumer la télé et regarder la télé. Si on met les deux canapés plutôt dans des face à face, dans des dispositions de discussion avec des fauteuils, etc., les gens vont être moins à regarder la télé comme ça et plus à s'écouter et à discuter, et je trouve ça vraiment c'est une observation qui est hyper simple, et quand j'ai vu ça j'ai dit oui ça me paraît évident, mais en fait dans le quotidien je me dis ouais ça me paraît évident, mais en fait il y a très peu de gens chez qui le canapé n'est pas orienté vers la télé. Enfin je sais pas ce qu'il en est chez vous, mais en tout cas moi mon canapé il est vraiment face à la télé, et une fois que nous sommes très loin de tous nos écrans, de toute distraction digitale on va dire, il nous conseille de vraiment nous mettre dans un environnement hyper calme. On ferme la porte, je sais que j'ai des copines qui mettent la capuche pour mieux se concentrer, on met un casque, on s'isole du bruit ou alors on écoute des bruits de nature, etc. Créer un espace de concentration sans être impacté par les bruits extérieurs. Donc vraiment isolez-vous au maximum du bruit des gens, vraiment vous êtes dans votre espace, vous êtes dans votre bulle, dans votre flow. Se fixer des deadlines et pourquoi pas faire une course contre la montre, dans le sens, moi je fais ça par exemple quand je range, donc ça c'est pas du tout un highlight ou quoi que ce soit, mais vraiment quand je range, je me mets toujours un timer de 20-25 minutes et le but c'est d'en faire le plus possible pendant ce temps-là. Donc voilà, ça permet aussi d'avancer et le dimanche de pas avoir tout le ménage à faire. J'ai changé l'angle de ma caméra puisque je n'ai plus de batterie. Un autre conseil qui est dit dans le livre, c'est de mettre des verbes d'action, des verbes à l'impératif dans sa to-do list, parce que ça engage plus soi-même, c'est un petit peu comme un CV. Et le fait de mettre des verbes, ça fait de vous quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui sait où il va, etc., quelqu'un de sûr de lui. C'est dans la tête, mais je pense vraiment que ça peut aider. Suite au laser, ils ont remarqué qu'il fallait qu'il fallait énergiser son corps. Donc ce qu'il nous dit, c'est que l'homme a toujours été nomade depuis la préhistoire, mais depuis des décennies, nous sommes sédentaires et la crise du Covid n'a évidemment pas aidé dans cette sédentarité. Le télétravail s'est beaucoup démocratisé. Globalement, on sort quand même moins de chez nous et l'idéal serait de bouger entre 30 et 40 minutes par jour. Moi mes conseils c'est plutôt de marcher si vous avez la chance d'habiter près de vos bureaux. Moi c'est ce que je fais et vraiment ça me rend tellement heureuse. Pendant mes études j'étais très très loin de mon école. Une fois que j'ai passé mon diplôme je me suis dit non mais plus jamais j'habite à plus de 30 minutes de mon lieu de travail, et là c'est
c'est ça en fait. Et il fait extrêmement beau en ce moment à Montréal, donc là ça doit faire 2-3 semaines que je vais tous les jours au boulot à pied et que je rentre à pied, et c'est un véritable plaisir, enfin vraiment ça change tout et c'est vraiment trop bien. Ils nous disent aussi que avoir plus d'énergie passe évidemment par une bonne alimentation, donc là ils nous conseillent de manger équilibré évidemment, local de préférence. Ils ont même une expression pour tout ce qui est relatif à l'alimentation. Les auteurs ont une expression, donc c'est eat real. Eat real, qu'est-ce que c'est? Donc manger réellement, c'est manger local, de saison, biologique si possible, avec un maximum de produits non transformés. Ensuite, les auteurs nous partagent leur point de vue concernant le calme, le silence, qui peut nous permettre d'avoir plus d'énergie. Donc par rapport à tout ce qui est silence, c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a plus de silence, particulièrement si vous habitez dans les villes. On a toujours du bruit des voitures, du bruit de fond, les voisins. Là il y a les travaux à côté de chez moi. Cette nuit il y a une voiture qui a pas arrêté de sonner toutes les 2 heures, elle sonnait pendant 20 minutes. J'ai passé une nuit terrible, mais voilà. Donc voilà, ils nous disent que vraiment il n'y a plus de silence, que pareil nos yeux ne se reposent jamais puisque nous sommes constamment face à des lumières artificielles, et donc il faudrait retrouver ce silence, cette paix, pour être aussi en accord avec nous et avoir plus d'énergie. Et enfin, dernier conseil pour avoir plus d'énergie, c'est de discuter en vrai avec les gens et non à travers des écrans. Donc moi qui habite au Canada et toute ma famille en France, bah c'est quand même difficile, mais c'est vrai que même quand on travaille ou quoi que ce soit, c'est toujours mieux d'aller voir les personnes en vrai. Déjà, je sais pas, ça peut créer des opportunités ou quoi que ce soit, mais au-delà de ça, c'est vrai que ça peut... en fait ça crée du lien, et le lien est quand même super important dans la vie humaine. Et enfin, le dernier élément du schéma qui est vraiment le plus simple, c'est Reflect. Reflect, c'est le fait de tester tout ce que vous avez vu précédemment, tout ce que je vous ai expliqué, tout ce qui est dans le livre, donc c'est de tester et de se faire des bilans pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui pourrait marcher, ce qui est à améliorer. Vous faites des conclusions quotidiennes. Je vous ai donné tous les petits conseils de Make Time, ce qui a marché pour moi, je vous l'ai dit, le top 3 des priorités de la semaine, se bloquer du temps dans mon agenda, la peut-être to-do list, il ne faut pas la sous-estimer, c'est vraiment trop bien et c'est vraiment hyper pratique. Limiter mon temps d'écran sur certaines applications, j'essaye de manger sain, enfin vraiment voilà, il y a plein de bonnes habitudes à prendre. Moi j'ai essayé de vous faire un récap assez détaillé de ce qu'il y avait dans ce livre, mais je vous invite vraiment vivement à le lire, je vous laisse le lien en barre de description. Donc il y a plein d'autres conseils dedans, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire quels sont les conseils que vous allez mettre en place. N'hésite pas à mettre un pouce si cette vidéo t'a plu, si tu sens qu'elle va t'aider, etc. Je réponds à tout le monde en commentaire, donc pareil, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. On se retrouve dimanche prochain à midi, sinon tous les jours sur Instagram et TikTok. It's Caromi,